Aujourd'hui nous sommes samedi le 11. On est samedi le 11 mai et le week-end prochain j'ai un mariage et je suis trop contente parce que l'histoire derrière ce mariage, franchement, c'est un praise alert. Franchement, c'est vraiment un praise alert et je te raconterai plus en détail, je te raconte même pas. Alors en fait, le mariage, ouais, je vais te le dire maintenant. Donc, voilà, tu verras le reste dans la suite de la vidéo. Mais en fait, ce mariage, c'est vraiment un témoignage. Vraiment, les deux personnes qui se marient, c'est vraiment des témoignages. Parce que la fille, je sais pas si je peux dire son prénom ou pas. Je vais lui demander si je peux dire son prénom ou pas. Mais dans tous les cas, je vais biper si jamais elle veut pas que je le dise. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Du coup, en fait, c'est Aimé et JP qui se marient. Et Aimé, elle s'est convertie. Elle a commencé à venir à partir à l'église il y a 1 an et demi. Et JP, il a commencé à y aller. Je crois que c'était soit cet été. Non, c'était même pas cet été. C'était soit au début de cette année, soit fin de l'année dernière. Et vraiment, ils n'ont cessé de grandir avec le Seigneur. Et le Seigneur n'a cessé de toucher leur cœur et de se révéler à eux. Et du coup, très récemment, c'était quoi, il y a 2 mois, parce que le jour où on a eu vraiment la conversation qui a créé le déclic en elle, c'était en février. Enfin, le mois où on a eu la conversation qui a créé le déclic en elle, c'était en février, en elle et en lui. Parce que d'abord, j'ai eu la conversation avec elle en février. Et ensuite, avec lui, c'était en mars. Ouais, c'était en mars. En gros, ils se connaissent depuis, ils vivent ensemble et ils se connaissent depuis depuis ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble, ils ont 2 filles, ils sont pas mariés, pas encore, du coup, là ils vont bientôt se marier et du coup ils ont rencontré le Seigneur et du coup ils ont vraiment eu à cœur de se mettre en ordre avec le Seigneur et avec toutes les différentes conversations que moi j'ai pu avoir avec elle et qu'une autre sœur, une autre sister a pu avoir avec elle, parce que moi je les ai rencontrés au travers d'une sœur et du coup ouais, pour faire avance rapide, on a eu à avoir des conversations où je leur ai expliqué effectivement que clairement ils vivaient dans le péché et que le Seigneur il n'est pas d'accord avec ça et qu'il fallait vraiment qu'ils se mettent en ordre avec lui, peu importe les raisons, peu importe qu'ils aient des enfants déjà, peu importe que vraiment s'ils veulent faire la volonté de Dieu et s'ils veulent vraiment obéir à Dieu, il fallait qu'ils se mettent en ordre avec le Seigneur, donc qu'ils fassent les choses bien. Et du coup, ouais, je pense 2 mois plus tard, ils ont obtenu du coup le rendez-vous à la mairie pour pouvoir se marier. Et donc, le mariage c'est le 18 mai. Et le jour où on a vraiment eu la conversation qui a vraiment tout fait, c'était quoi? Donc du coup, je suis vraiment contente parce que je suis témoin de la marche et de tous les combats qu'il peut avoir, que ce soit du côté de la famille, que ce soit peu importe. Je suis vraiment témoin et je sais vraiment que ce mariage, il se fera par la main de Dieu, il se fera parce que c'est la volonté de Dieu et il se fera. Et à partir de là, vraiment, ils pourront vraiment être heureux, être en paix et avoir l'assurance vraiment que ils sont dans le plan parfait, dans la volonté parfaite de Dieu et que voilà, donc je suis vraiment très contente et ça me fait vraiment plaisir et du coup j'ai hâte d'être à samedi. Bon, pour toi ça sera dans quelques minutes, mais pour moi c'est encore dans 1 semaine, dans encore 7 jours exactement, mais j'ai vraiment hâte et voilà. Bonjour. Aujourd'hui donc on est samedi 18 mai et c'est le jour du mariage. Comme tu peux le voir là derrière, j'ai déjà préparé ma robe. Bon, dehors il fait absolument pas beau du tout, mais vraiment pas beau du tout. On a eu du beau temps toute la semaine, de lundi à jeudi, et là aujourd'hui on est samedi. Et quoique le ciel est en train de se dégager. Le ciel est en train de se dégager. Ouais, le ciel est en train de se dégager. Ce matin quand je me levais, c'était tout gris, tu vois les nuages gris là-bas, là tout au bout là. Et là du coup c'est en train de se dégager, donc du coup merci Seigneur que ça reste comme ça. Au moins tu vois, ça m'embête pas que ça soit genre que ça soit gris mais qu'il pleuve juste pas en fait, parce que franchement là je me vois vraiment mal sortir un pull, un col roulé pour aller à la mairie là. Franchement je me vois pas faire ça. Du coup voilà, j'ai déjà sorti la table parce que je vais enregistrer le maquillage que je vais faire aujourd'hui.
Et donc je me mets devant la fenêtre parce que du coup ouais, je vais faire la lumière du jour et je veux que ça rende bien. Donc du coup je vais filmer tout ça et là je vais passer d'abord me préparer et je vais venir au maquillage. Donc je te retrouve tout de suite. Je te retrouve tout de suite sur le maquillage. Ça arrange que je te connaisse pas. Ça arrange. Le maquillage est terminé. Attends, je vais me mettre là. Purée. Il fait tellement sombre, il n'y a tellement pas de lumière que je sais pas si tu pourras bien voir, mais voilà, le maquillage est terminé. J'ai filmé la vidéo du maquillage, mais bon, je sais pas si je vais la poster parce que franchement, je sais pas comment ça va rendre et tout. Parce que normalement, je voulais faire, à la base, je voulais faire un chit chat get ready with me. Ouais, à la base je voulais faire un chit chat get ready with me, mais j'ai décidé d'écouter des prédications pendant que je me maquillais. Du coup je sais pas si je sais pas encore comment je vais le faire, peut-être je vais l'incorporer rapidement dans le vlog. Mais dans tous les cas là le maquillage est terminé, je vais passer à la tenue, il faut que je sois sortie d'ici à 11h10 grand maximum. Bon après c'est pas loin, hein, c'est à 10 minutes d'ici la mairie où le mariage se passe. Mais là je vais m'habiller et je vais te montrer le résultat. Je vais te montrer le résultat final avec ma tenue et tout. Contexte. Bon, attends. Et quand il me dit ça, l'esprit me dit, c'est... Je ne sais pas si tu pourras bien voir, mais en tout cas, voilà ma tenue. Voilà ma tenue. Une robe à pois comme ça. Et pour les chaussures, j'ai porté... Attends, il faut que je fasse ça de telle sorte qu'on ne voie pas ma cuisse ici, sinon vraiment les gens vont tomber sur moi. Ah ça, je vais faire ça. Ah bah voilà. Et j'ai des sandales comme ça, attends. Je sais pas si tu pourras bien voir. Attends, voilà. Des sandales comme ça de chez Zara. Voilà, elles sont à lanière et j'aime beaucoup. Donc voilà, il fait un peu frais dehors, donc je pense que je vais poser le perfecto. Je vais mettre un perfecto. Je vais mettre le perfecto dessus comme ça parce qu'il fait frais. Et je suis prête quoi. J'ai choisi d'aller en monochrome parce que voilà, j'avais prévu ça depuis un moment. Et je pense que pour le repas par contre je vais me changer parce qu'il fait frais. Et parce que je pense que le repas ne sera pas tout de suite. Je sais pas comment elle l'a prévu. Donc je reviendrai me changer pour être plus à l'aise. Ou je sais pas encore, je vais voir. Voilà. Là, normalement, tu vas bien. Donc ça donne ça. Je sais pas si je porte ça comme ça. Mais ça va froisser les manches. Ça va me froisser les manches si je fais ça. Si je porte ça comme ça, ça va me froisser les manches. Bon. On va faire franchement. Ah, quoique, ça marche aussi. Hein. Franchement, ça marche aussi. Donc, allez. Je prends là mon téléphone. Je vais couper. Il reste 16 minutes. Je vais terminer quand je vais revenir. Il rend bien le maquillage. En plus, avec cette lumière là dans l'ascenseur, ça rend trop bien. C'est trop joli. Ça rend trop bien. Bon, je trouve pas où est-ce que je peux positionner l'appareil photo parce que j'ai rien de vraiment très très plat et peu importe l'endroit où je vais le poser, ça va tomber. Donc du coup, je pense qu'on va directement se retrouver. À la mairie. Donc à tout à l'heure. Bon, normalement je suis arrivée à la mairie, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne mairie. Je suis passée devant, j'ai pas vu des têtes familières genre. Du coup je vais sortir pour aller voir, mais je pense que c'est bien cette mairie là. Ça commence normalement dans 9 minutes. Et bon, on va y aller pour voir. Hein. On va y aller. Bonjour. Pardon.
Ils sont grands, chérie. Qui va arriver? T'es content? C'est un grand jour? Seigneur, c'est pour toi. Amen. Amen. Vous pouvez commencer à rentrer de toute façon. Ah non, on entre et les maris rentrent en dernier, c'est ça? Elle est Sabrina. Sabrina. Attends, ma belle-sœur, elle va chanter pour moi. C'est un peu sur l'entrée, je reste. Alors, juste attendez. C'est qui? C'est qui? C'est sa maman et c'est qui? Ok, ouais, ça doit être ça. Il y a de la place, il y a de la place. Et de monsieur. Et je leur ai demandé de l'officier, vous voyez là. Elles appliquent ça à la lettre, c'est très bien, on continue. Bon, après, vous aurez du mal à répéter ce qu'on fait, c'est un peu compliqué. Mais auparavant, nous devons vous donner, madame, monsieur, lecture des articles du code civil qui vous concernent. Et donc, c'est Léa qui commence. Léa. Non, Léa qui commence. Vas-y. Alors, très fort, très fort. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Allez, Léna. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle. Alors, j'ai gardé le dernier. Donc, c'est moi qui le dis. Il concerne les enfants. Donc, vous voyez, en fait, en France, depuis un certain temps, et heureusement, il n'y a plus de chef de famille. Il y a une autorité parentale. Et l'autorité parentale, il n'y a pas une seule personne qui a le droit de l'exercer, il y a le couple. Et donc, cet article a été ajouté dans les années 2000, suite à la ratification par la France de la Déclaration internationale des droits de l'enfant. Et donc, du coup, ça donne cet article-là. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà, ça c'était des articles d'autres. Alors dans le livret de famille, il y en a d'autres encore. On va peut-être pas tout. Et puis maintenant, c'est le moment important. Madame Aimée Cécile Montaigon. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Jean-Paul? Oui. Who does that? Alors ça c'est un beau oui. Vous avez de la Monsieur Jean-Paul Correa. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Aimée Cécile Montaigon? Oui.
la loi, nous déclarons Aimé Cécile Montagne et Jean-Paul unis par le mariage. Un petit mot pour notre petit frère Jean-Paul et notre belle-sœur, mère officielle, Aimée. Aujourd'hui, pour notre union, encore une plus grande fierté aussi, mon frère, d'être par là, de ton témoin. Et voilà, c'est une bonne finalité, c'est une bonne finalité. Il y a encore David continue. Te féliciter de ton parcours, ta droiture, ta fidélité, parce qu'on peut le dire. Notre dernier petit frère, on est fiers. Oui à vous. Alors, qui peut continuer? Je vais imaginer. Le droit d'aller Je vous remercie de cet honneur que vous nous faites de témoin. Sérieusement, c'est vrai que c'est un terrible honneur. Je n'attendais pas après cette enfance tumultueuse avec Aimé, les meilleurs amis comme les meilleurs ennemis. Jean-Paul, moi je te remercie. Et je veux que cette union dure. Soyez heureux, parce que ma soeur, je vais plus avoir. Comme elle a dit, prends soin de notre soeur, elle prendra soin de toi. Et faites qu'on soit toujours réunis comme vous le faites aujourd'hui. Tous ceux qui s'est déplacé du nord, du Havre, de Paris, de Genève jusqu'ici, parce que c'est loin quand même. Une catère, comme je veux dire. Guider les enfants. Et faites-nous beaucoup. Alors venez ici, venez ici. Non, mais aujourd'hui, vous avez dit oui. Cet oui, ça reste toujours jusqu'à la fin de mon nom. La seule chose que je veux dire. Et aujourd'hui, je couvre le sang de Jésus dans votre couple. Il n'y a personne qui m'a touché. La seule chose, je n'ai pas beaucoup de choses. Aimé, le papa, il n'est pas là. C'est mon fils qui remplace le papa. Alors, je suis le seul avec les enfants. Aimé, je n'ai pas de place pour toi. Oui, c'est oui. Je sais que vous venez vacances juste. Mais pas pour ta mère. Oui, c'est oui. J'en parle tous les matins, Jean-Paul aussi. Un bon oui là, ça soit continué jusqu'à la fin du monde. Je vous avais dit, je couvre votre couple avec les enfants dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, Jean-Paul, je vous souhaite que du bonheur. Depuis que vous avez réuni les gens pour les présentations, je vous ai dit, faites vos études quand vous aurez fini, vous avez largement de temps pour se marier. Et vous avez vécu, vous avez deux petites filles qui sont vous-même. Maintenant, vous avez décidé de vous marier à la mairie. On vous souhaite que le bonheur. Tu prends soin de Jean-Paul. Il ne faut pas que le ventre soit vide. C'est le premier mariage. Je ne vais pas dire je me laisse à la maison parce que Jean-Paul il a dit si vous venez, vous venez. Je dis je ne sais pas. Peut-être c'est celui-ci que je suis à présent. L'autre, il sera plus grand le mariage à l'église. Je ne sais pas est-ce que je vivrai ou je ne vivrai pas. C'est ça, je dis vaut mieux que j'assiste. Le mariage, on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Alors je vous souhaite tous les deux le bonheur et beaucoup de courage. Et suivez vos oreilles, les potents, laissez-les du côté. Uno la mère de San Paolo,
Koi kana ni ba continue te mu fa. O ala ka ya mu de communal se fa ki de ala. Et comme que quelqu'un peut traduire. Tabana ya ti mo la ri bo ka. Qui pourra le tento. Pourra le tiomo tiomo ni ni la ko sa la ko ja. Mais tu me dis que tu n'as pas de ce pour la chance. Tu me dis que mais mais là si tu n'as pas de ce que tu dois me pour la accompagner qui tu me je suis un peu de ce que tu vois. Je suis très sympa. Félicitations. Je dois dire dédicace à eux, longue vie au marié. Vous nous rendez heureux parce que depuis que vous êtes ensemble, c'est que de la joie, que du bonheur, on vous voit toujours heureux, toujours en train de sourire, c'est un bel exemple pour tous les couples. Votre action aujourd'hui encore, c'est encore un bel exemple parce que on s'y attendait pas et vous nous avez surpris comme vous nous surprenez à chaque fois, donc félicitations et puis vraiment longue vie à vous, à vos enfants et encore grandissez dans votre famille et votre marche avec Jésus, vraiment. Amen. Amen. Qu'elle soit belle et qu'elle soit remplie vraiment d'expérience. Amen. Déjà, je voulais vous remercier tous d'être là aujourd'hui. C'est un moment important pour nous. On le fait par la religion. Bon, je tiens à faire une petite pause ici pour bien expliquer que la chrétienté n'est pas une religion. J'ai déjà fait une vidéo entière là-dessus qui explique le pourquoi du comment, verset biblique à l'appui, que je mettrai en barre d'infos de cette vidéo. Mais il faut prendre en compte aussi que aimer est à peine né de nouveau. Mais voilà, on continue. Et pour nous aussi, tout ce que je peux dire, c'est que ça fait maintenant 12 ans que je suis avec Jean-Paul. Je l'ai connu quand j'avais 15 ans. Je suis contente parce que c'est mon premier et je suis sa première. Donc on a grandi ensemble, on a avancé, on a eu des coups bas et des moments de bonheur. Mais on est toujours resté accrochés et c'est le plus important. Comme on dit, les âmes sœurs se ressemblent. On se retrouve. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'on vieillisse ensemble. Par contre, voilà. Il n'y a pas le choix. Des pianos quand même. Non, tout ce que je souhaite, c'est de continuer sur cette marche-là avec toi. Et voilà. Tu sais que je t'aime. Bon, d'abord c'est une joie immense de tous vous trouver ici auprès de nous pour fêter cet événement. On est tous très contents que vous soyez auprès de nous, à nous soutenir comme vous nous avez toujours soutenus. On espère que vous nous soutiendrez toujours. Si j'ai 3 choses à dire, les 3 choses qui m'ont poussé à faire ce choix, la première, c'est pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fait une femme pour qu'elle soit à l'égal de l'homme et qu'elle puisse faire ensemble une seule chair. Aujourd'hui, je suis sûr et je suis convaincu que Dieu l'a fait pour moi pour que nous puissions faire une seule chair. Et c'est pourquoi j'accepte, à travers de cet événement, par rapport à cette femme qui va venir sur moi, de marcher avec elle, toujours sous sa lumière, afin de pouvoir se fortifier et grandir. La deuxième chose, c'est pour l'amour. Parce que c'est l'amour qui nous a conduits ensemble, c'est l'amour qui nous fait grandir, c'est l'amour qui nous permet de nous fortifier, c'est l'amour qui permet qu'on puisse se supporter. Heureusement qu'il y en a. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec toutes ces années, notre amour il a cessé de grandir, surtout le mien a cessé de grandir. Et ce oui encore, c'est de dire que je suis encore prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir et par la grâce de Dieu, de faire grandir cet amour chaque jour. Tout ce que je peux faire. Et la troisième chose, c'est la justice et le respect que je dirais. Le respect parce que c'est ce que mes parents m'ont inculqué en grandissant. Et mon père dit toujours, respecte
toutes les personnes que tu peux rencontrer dans ta vie. Car si tu ne sais pas ce qui pourrait arriver demain, une personne que tu as méprisée pourrait t'aider demain, pourrait te sauver la vie. Donc c'est par respect que je choisis de justement vous la présenter aujourd'hui et la présenter en tant que femme. Et c'est par respect qu'au travers de la justice, je la fais passer du statut de jeune fille à femme. Ah il est pas des bois. Il est chez nous là. Mais ça Alors, merci. Merci beaucoup pour Alors, du coup, je suis arrivée dans la voiture et du coup, le mariage, enfin la cérémonie est terminée. Et là, on va chez, faut qu'on aille chez les mariés pour le repas. Hein. Donc, elle m'a dit qu'on le fait tout de suite après. Donc, du coup, là, je vais juste changer de chaussures parce que c'est juste pas possible. En plus, d'ailleurs, il fait un peu trop froid. Et pour pouvoir être à l'aise tranquillement, je décide de changer de chaussures là, voilà. Et c'était vraiment très très émouvant, mais bon, je pense que je vais te faire un débrief, un récap une fois que je serai arrivée à la maison et que je serai posée tranquillement. Pour moi, c'était vraiment très très émouvant. Et je crois vraiment que ce couple là, il sera un bel exemple pour beaucoup de jeunes, pour les membres de leur famille, de vrais témoignages en fait. Et Dieu il fera vraiment ce qu'il a prévu de faire dans leur vie. Dieu il fera ce qu'il a prévu de faire dans leur vie. Donc j'ai hâte de voir comment tout ça va continuer et je rends déjà gloire à Dieu en fait pour tout ce qui va se passer. Je suis vraiment contente d'avoir fait partie du processus et d'avoir été l'une de ces bouches dont le Seigneur s'est servi pour pouvoir leur faire prendre conscience qu'il était important et impératif pour eux d'être mariés et d'être mariés pour pouvoir marcher vraiment selon sa volonté et selon ce qu'il a décidé quoi. Et je suis vraiment contente. Donc là, je vais me rendre à leur appartement. Il va falloir que je mette le GPS. Il fait super bon dans la voiture, d'ailleurs il fait un peu frais, mais bon merci Seigneur il n'a pas plu, parce que normalement ils annonçaient la pluie pour aujourd'hui, mais merci Seigneur il n'a pas plu, donc voilà, et voilà. Alors, je te retrouve, nous sommes une semaine plus tard. On est le combien aujourd'hui? Attends, on est le combien? On est le 25, ouais. On est une semaine plus tard. Je te retrouve là pour faire le débrief du mariage de JP et Aimé. Parce que du coup, j'ai pas eu le temps ce jour-là même de te le faire. Parce que quand je suis rentrée chez moi, il était 23h. Le temps de me débarbouiller, tout ça. Là, j'étais fatiguée. En plus, j'avais même plus de batterie. Donc je pouvais pas te faire le débrief ce soir-là même. Mais... je vais te le faire maintenant. Ça va simplement être très rapide. Hein. C'est juste pour vraiment dire que moi j'ai passé un très très bon moment. J'ai passé un excellent moment et c'est vraiment pour moi, tu vois, le genre de mariage que j'aimerais avoir. Tu vois, dans le sens avoir autour de moi uniquement les personnes que je veux voir à mon mariage, tu vois, les personnes qui me sont proches, les personnes avec qui je communique au quotidien en fait finalement, tu vois, et avoir vraiment cette ambiance bon enfant, familiale, où tu sens vraiment que les gens qui sont là sont heureux d'être là et de partager ce moment intime et privé, vraiment très très intime et très particulier avec vous. Et du coup, moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que en dehors, on était 3 filles à être extérieures, c'est-à-dire à être des amies.
Et le reste de toutes les personnes qui étaient là, c'était les membres de la famille en fait. Et c'était juste merveilleux parce que ce sont des personnes en fait qui les ont vus grandir, qui ont vu le début de leur relation, qui ont vu comment ils ont évolué, qui ont vu comment ils se sont transformés, qui ont assisté à leur conversion, qui ont vu comment ils ont donné leur vie à Christ et comment aujourd'hui vraiment ils ont décidé de marcher avec le Seigneur de manière ferme et qui ne s'en cachent pas. Et moi j'ai trouvé ça vraiment merveilleux et c'était vraiment un très bon témoignage pour toutes les personnes qui étaient là. Et du coup ça a vraiment facilité les conversations parce que moi j'ai pu discuter avec plusieurs personnes, témoigner à plusieurs personnes de ma foi, partager ma chaîne YouTube. Il y a des personnes qui ont regardé mon témoignage, des personnes de la famille. Enfin c'était juste incroyable comment les choses se sont faites et moi je rends juste gloire à Dieu parce que finalement vu comment les choses se sont passées, ce n'était que sa main et c'était vraiment un moment qui avait été planifié depuis un long moment à l'avance parce que ce jour-là j'étais vraiment pas partie en mode je suis dans des dispositions pour évangéliser ou quoi que ce soit. J'étais vraiment en mode voilà je suis là parce que je veux être témoin de cet engagement et parce que je veux leur faire honneur. Mais dès qu'on est arrivé à l'appart, je suis allée voir JP et je lui ai dit ouais est-ce que ça va durer longtemps, enfin je lui ai demandé ouais à quel moment est-ce que vous allez servir la nourriture etc. parce que du coup je veux juste être vraiment en mode je fais acte de présence et puis je vais rentrer chez moi, tu parles. Moi normalement j'avais prévu d'y rester jusqu'à maximum 16h, j'ai fini par me retrouver jusqu'à 23h et j'ai vraiment très bien fait de rester là. Et comme je dis encore, c'était vraiment un moment planifié par le Seigneur. Donc du coup, le mariage s'est vraiment très bien passé. Toute la famille est rentrée comme il fallait et je pouvais vraiment voir le sourire sur le visage du papa de Jean-Paul, le sourire sur le visage de la maman d'Aimé et vraiment... C'était vraiment très bien, on a partagé vraiment un bon moment. Aimée, elle a pu parler avec tout le monde. Tu vois, c'est le genre vraiment de... Comme je dis, c'est vraiment le genre de mariage dont je rêve où la mariée peut parler avec chacun de ses invités, où c'est vraiment intime, tu vois, parce que pour moi, le mariage, c'est quelque chose de tellement intime, quelque chose de tellement important qu'on ne peut pas juste le traiter comme ça, comme une énième fête ou un énième rassemblement ou un moyen de se faire voir ou je sais trop quoi, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas une fan des mariages XXL ou même des mariages XL ou même des mariages... Voilà, tu vois, vraiment, moi je suis vraiment... Pour moi, ça sera un mariage en petit comité parce que dans ma vie de tous les jours, je suis en petit comité et que c'est un moment que je veux partager avec les personnes qui me sont vraiment proches et chères. Et voilà, donc pour moi, c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment très bien et j'espère que toi aussi, tu as pu ressentir tout l'amour et toute la joie qu'il y avait pendant ce jour-là. Et voilà, et que le vlog t'a plu. Voilà, donc si jamais, n'hésite pas à me dire ça en commentaire et je suis vraiment contente d'avoir pu participer à tout ça. Donc voilà, je vais couper le vlog ici. J'espère que ça t'a plu et dis-moi si voir davantage de vlogs ça t'intéresserait. Bon, de toutes les façons, je vais faire davantage de vlogs, que ça plaise ou non. Je pense qu'il y aura une audience pour les vlogs, mais dans tous les cas, tu peux quand même me donner ton avis. Donc voilà. Moi je te dis donc à la prochaine fois. C'était juste pour venir clôturer le vlog comme il fallait et faire des débriefs comme je t'avais promis. Donc moi je te dis à la prochaine fois dans un nouveau vlog. D'ici là porte-toi bien et never forget, always fake it till you make it. On vient d'avoir la preuve que vraiment Dieu agit au moment où on s'y attend pas. Ok, donc voilà, porte-toi bien et à bientôt. Ciao.